En novembre 2024, le futur multiplex de Romilly-sur-Seine ressemblera à celui-ci. En 15 ans, Cédric Aubry a créé sa propre chaîne de 7 cinémas Confluence, de Sens à Bar-le-Duc. J'avais tendance pendant très longtemps à dire que j'étais un acteur des villes petites et moyennes. Aller avec un peu de dédain, dire « Oh là là, c'est pas super, il a fait un ciné dans un centre commercial ». Eh ben non, moi je m'oppose complètement à ça. La majorité du public, c'est un public qui vient des villages alentours. Un passe culture en plus, c'est parfait ça. Le cinéma de Romilly devrait offrir une capacité de 514 fauteuils répartis sur 5 salles. Il reprendra la programmation et le concept des cinémas Confluence. Des fauteuils beaucoup plus larges, très probablement électriques, où on peut s'incliner. On ne va rien inventer sur Romilly. Il s'agit aussi de reprendre un travail de qualité qui est fait depuis des années, de la diversité, un film d'action, un film d'auteur, de la version originale et des séances en scolaire. Le parking de 150 places sera accolé au bâtiment de 2000 m² au sein de la zone commerciale Aéromia. Il y a des restos qui vont ouvrir pour que les sorties cinéma soient un grand tout et soient sympas. Le collectif pour le maintien de l'actuel cinéma Eden s'oppose à l'arrivée du multiplex. Il a collecté 6000 signatures. Inauguré en 1913, ce cinéma est aujourd'hui subventionné par la ville. Hormis l'aberration écologique, selon ce collectif, sa fermeture menace les activités en cœur de ville ainsi que les autres cinémas de proximité. Le maire a fait une promesse en 2014. Tant que je serai maire, l'Éden restera cinéma. Donc cette promesse doit être tenue. L'objectif du multiplex, c'est entre 150 000 et 200 000 entrées. Notre cinéma fait 75 000 entrées par an. Même si on le ferme, il lui manque des entrées. Il les prend à Cézanne et à Nogent. C'est tout un bassin de vie cinématographique qui est tué. Et j'apprécie énormément les villes sœurs que sont Cézanne et Nogent. Mais quand ces dernières ont de beaux projets économiques et que certaines peuvent avoir des activités qui ne viennent pas sur Romilly, elles ne m'appellent pas. Pour la période d'après-Covid, nous avons quand même essuyé une perte cumulée de plus de 500 000 €. S'il y a une opposition actuellement sur le projet, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont impliqués dans le cinéma de leur ville. Je suis malgré tout bienveillant par rapport à ce qui peut s'apparenter comme une polémique parce que l'ambition, elle est de proposer ce nouveau lieu et de conquérir ce public. On va proposer une programmation de qualité, un lieu de qualité et donc s'ils aiment le cinéma, ils s'y retrouveront. Ce nouveau cinéma a reçu l'agrément de la commission départementale d'aménagement commercial. D'un coût de 3,5 millions d'euros, le chantier pourrait débuter en mars 2024. Après son ouverture, la mairie prévoit de reconvertir le site historique de l'Éden en lieu culturel. Vive l'empereur! Vive l'amour! Ils sont arrivés sous les hurrahs du public. Napoléon III et l'impératrice Eugénie étaient de retour samedi à Plombières-les-Bains à l'occasion des festivités organisées pour célébrer l'entrée de la cité thermale dans le réseau Ville Impériale qui compte 26 autres communes en France et à l'étranger. On avait reçu début 2022 le souvenir napoléonien qui venait passer un séjour à Plombières. Donc la Société d'art et d'histoire l'avait reçu avec la mairie. Et lors du dernier repas du dimanche soir, le trésorier est venu me trouver et m'a dit « mais je ne comprends pas, avec l'empreinte du Second Empire que vous avez à Plombières, je ne comprends pas pourquoi vous n'êtes pas ville impériale ». Alors je lui ai dit « c'est quoi ça, ville impériale ?» Il m'a expliqué et moi j'ai tendu la main, j'ai dit « topez là ». Et quelques mois plus tard, en octobre 2022, la ville obtient donc officiellement le précieux label. Le week-end dernier, près de 200 figurants en uniformes et costumes ont ainsi replongé les visiteurs du jour à l'époque du Second Empire, le temps d'une reconstitution de l'arrivée de Napoléon III et de l'impératrice Eugénie à Plombières, une véritable leçon d'histoire grandeur nature. L'histoire, elle est beaucoup plus compliquée maintenant à apprendre de façon livresque ou de façon universitaire. Donc c'est une porte d'entrée facile. Et de cette manière, ensuite, on peut aller beaucoup plus loin. Donc avec ces costumes, avec ces uniformes, avec cette musique, et puis aussi avec ces vieux métiers, on comprend la manière dont on habitait les choses et dont on vivait il y a 150 ans. Je pensais que c'était un peu plus difficile avec les corsets, les jupons, mais l'un sur l'autre. Mais non, c'est confortable. Moi, je me suis un peu arrangée pour quand même. Ah, vous avez un petit peu triché? Un peu. C'est impressionnant, c'est quelque chose de très instructif qui, j'espère, va pouvoir aussi marquer l'emblème de notre ville.
Devenir membre du réseau des villes impériales était une évidence pour la municipalité qui souhaitait ainsi rendre hommage 150 ans après sa mort à celui sans qui Plombières ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. En tant que maire de Plombières, je vous souhaite la bienvenue. Napoléon III a fait 3 gros séjours à Plombières, dont le dernier en 1858, où il a secrètement rencontré le comte de Cavour, où ils ont signé les accords qui font que l'Italie est aujourd'hui ce qu'elle est, donc l'unité de l'Italie. Et puis il a fait construire à Plombières des bâtiments comme les thermes Napoléon, comme l'église, comme les parcs aussi, nous les devons à Napoléon III. Un label supplémentaire pour la ville déjà reconnue petite cité de caractère qui compte bien attirer grâce à lui de nouveaux touristes férus d'histoire, impériale bien sûr. Du rose, du jaune, de l'orange, toutes les couleurs sont présentes pour embellir les tombes des défunts. À l'approche de la Toussaint, les familles se recueillent en déposant des bouquets. Comme maintenant, il n'y a plus beaucoup de personnes qui pensent aux défunts, c'est vraiment important de venir le jour de la Toussaint. Déjà qu'il y a très peu de gens qui viennent. Alors au moins la Toussaint, respecter ce jour-là, c'est vraiment, ils nous attendent. Créée en 1908, en Moselle, par l'ancien député Jean-Pierre Jean, l'association Le Souvenir Français récolte des dons pour entretenir les tombes. C'est toute la journée, sur 2 ou 3 jours d'ailleurs, le Souvenir Français organise une quête de façon à pouvoir récupérer des fonds pour entretenir donc les tombes des soldats morts pour la France quand ils n'ont plus d'héritiers. Voilà, c'est la grosse mission qu'a le Souvenir Français, c'est l'ADN principal, c'est l'entretien donc des tombes des soldats morts pour la France. Pour leur mission d'insertion sociale et professionnelle, des militaires volontaires s'engagent en mémoire des défunts. Parce que si personne ne le fait, les familles seront très déçues. Et puis autant que ça soit des jeunes volontaires qui le fassent que des personnes âgées, autant que ça soit des jeunes volontaires actifs qui le fassent que les autres. En Moselle, l'Association pour la mémoire des soldats français compte 5700 adhérents. L'Aube accueillera une étape majeure du Tour de France 2024, une boucle inédite au Tour de Troyes qui voit l'apparition de chemins blancs sur le tracé. Cela faisait plusieurs années que ces chemins au cœur des vignes étaient envisagés pour la grande boucle. Après les avoir testés sur l'édition féminine en 2022, ils vont finalement faire leur apparition. Les organisateurs de la course ont détaillé les enjeux de cette 9e étape lors d'un déplacement à Troyes il y a quelques jours. En vérité, on fait en sorte depuis quelques années de ne pas avoir plus de 2 étapes consécutives qui se terminent par un sprint, potentiellement, sur le Tour de France. Donc ça veut dire que quand on est loin de la montagne, il faut trouver ou un contre-la-montre, ou une étape de pavé dans le nord, ou des sommets de la plaine, ou bien justement les chemins blancs. Au-delà du spectacle, c'est avant tout un choix sportif pour apporter de la nouveauté. Ces fameux chemins blancs, mais qui sont souvent précédés ou suivis de côtes, avec des routes qui sont parfois étroites, qui vont à droite, qui vont à gauche, qui montent, qui descendent. Un terrain où il sera très difficile pour une équipe de contrôler un peloton. Pour les patrons d'équipe, il va falloir opérer un choix. Est-ce qu'on rajoute un grimpeur à côté du leader pour la montagne, ou est-ce qu'au contraire, il faut un costaud de la plaine qui va pouvoir sauver son leader, protéger son leader sur des étapes comme celle des chemins blancs. Donc ça introduit un élément d'incertitude qui évidemment nous va bien. Pour cette étape 100% auboise, programmée un dimanche, il fallait donner un côté hors du commun pour satisfaire spectateurs et téléspectateurs. Dans le peloton, les favoris du Tour devront faire attention à ne pas perdre de temps, alors que certains pratiquants de cyclocross pourraient en profiter pour faire la différence. Alors il y en a qui vont prendre ça avec appréhension, hein. Les leaders qui jouent le classement général du Tour de France vont se dire « Ah, si je crève, je vais me mettre en danger, etc. » Mais tout le monde sera loti à la même enseigne et il faudra passer par là pour pouvoir gagner le Tour de France 2024. Après, les coureurs de classique, les coureurs qui sont à l'aise, qui sont habiles sur le vélo, les coureurs comme Van der Poel, Van Aert, Pidcock, Alaphilippe, vont trouver un terrain idéal pour leur qualité. Au total, il y aura 14 secteurs de chemin blanc pour 32 km, dont plusieurs dans le final. Je fais souvent la comparaison avec Paris-Roubaix, je l'appelle ça souvent des secteurs, mais c'est vrai qu'on est très proche dans la philosophie d'un Paris-Roubaix parce qu'il y a des changements de direction, il n'y a plus d'asphalte, il faut courir devant, c'est propice aux attaques et tout ça pourrait donner une course très dynamique. Rendez-vous le 7 juillet 2024 pour cette étape, déjà aux allures de classique.
Donc on va mettre le chien à l'intérieur, il sera immergé selon la taille du chien et selon aussi le besoin. C'est-à-dire qu'au départ, on va le monter un petit peu plus lourd au niveau de ses coudes et après plus bas au fil des séances. Tout dépend aussi des pathologies qu'il peut avoir. Une balnéothérapie pour soulager ou rééduquer les chiens souffrants. Un concept apprécié par les propriétaires soucieux du bien-être de leurs compagnons. Avant, j'allais jusqu'à Boulet pour faire de la balnéo avec mon ancien chien. Et puis, effectivement, quand il y en a sur place, ça sera forcément beaucoup plus intéressant d'en faire et beaucoup moins coûteux que de faire des kilomètres et des kilomètres. Et toi, qu'est-ce que t'en penses ? Oh, le bon micro. Si Jazzy n'est pas convaincu à l'idée de faire de l'exercice, d'autres activités sont possibles sur le centre, notamment la piscine. C'est du loisir, mais c'est aussi un moyen de travailler le chien dans un milieu aquatique, notamment avec des jets de spa. Mais ça, c'est plus entre avril et octobre. Mais c'est aussi des outils de comportementalisme parce qu'on peut faire travailler la confiance en soi, la socialisation. Les gens ont besoin aujourd'hui d'accompagnement parce que le chien est rentré dans la famille, on va dire, donc ils ont besoin aussi d'accompagnement par rapport à certaines déviances qu'ils peuvent rencontrer chez leur loulou ou tout simplement sur des choses plus simples comme la marche en laisse, le rappel. Comportementaliste, vétérinaire, naturopathe, espace sport canin, mais aussi alimentation, les 800 mètres carrés du Walking Dog Center sont un véritable temple du bien-être. Avec des maîtres de plus en plus soucieux de leurs compagnons, le concept séduit. Si on est amoureux des animaux, il n'y a rien de mieux pour se faire des copains et rencontrer des gens. C'est un membre de la famille puisque j'ai plus d'enfants à la maison, c'est lui qui s'occupe de moi maintenant. On sent qu'il y a un respect de l'animal. Pour moi, c'est hyper important et justement, il n'y a pas assez d'endroits comme ça où les animaux sont vraiment dans le respectés pour ce qu'ils sont, quoi. Ah bah moi, ma chienne, c'est mon enfant. Hein. c'est mon bébé, je ferai tout en premier pour elle. Une toiletteuse devrait prochainement rejoindre le centre de Woustviller pour assurer la mise en beauté des toutous de la tête aux pattes.